Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, c'est la suite des tags d'été entre amis que je fais avec mon amie Valérie. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne ainsi qu'à vous abonner car c'est une chaîne qui propose des contenus très intéressants et très variés évidemment. Alors dans cette vidéo, on voulait vous présenter nos jeux Ange V6 Démon, ou on pourrait également dire nos jeux aux énergies sombres et ainsi qu'aux énergies lumineuses. Donc je vais commencer par les démons, car c'est quand même, je crois que c'est là où j'en ai le plus sélectionné. 1, 2, 3, 4, 5, et chez les anges, 1, 2, 3, 4. Oh, un de près, c'est à peu près. On est bon. Allez, c'est parti donc pour l'énergie sombre, l'énergie des démons. Donc, un jeu de Taroko Studio dont j'ai oublié le nom. Alors, j'ai écrit Dark dessus pour me souvenir. Je l'ai mis dans ce pochon qui est très joli d'ailleurs, je trouve. Voilà, alors c'est un jeu qui n'est plus édité. Peut-être que c'est parce qu'il n'a pas été... C'est pas trop bien vendu, je sais pas. Bon, je suis étonné. Voici, alors il arrive dans une toolbox. Bon, ben voilà. Hein. Même si les toolbox de Taroko Studio sont en général de bonne qualité, ben, le temps fait son travail. Alors c'est un jeu très sombre. Hein. Voici le dos. Et donc je vais vous présenter chacune des arcanes. Alors à la base il n'avait pas le contour noir. Hein. C'est moi qui l'ai bariolé. Hein. Alors le 6 d'épée, où on peut reconnaître, certains reconnaîtront Ned Stark de Game of Thrones. Alors je vais vous présenter, alors vous voyez, là il y a un pentagramme, c'est très sombre comme atmosphère, hein, c'est très... je vais vous présenter là où il y a des illustrations quand même. Hein. Alors les arcanes mineurs sont semi-illustrés, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trop plu, vous voyez. Mais voilà, je trouve que c'est un très beau jeu. Tout est relatif. Disons que c'est un jeu qui est très bien pour travailler notre part d'ombre. C'est un jeu qui est très bien pour travailler le shadower. C'est un jeu qui est très bien pour, voilà, pour travailler sur nos blessures, sur nos peurs. Donc il y a beaucoup de démons dessus, il y a beaucoup de monstres, de morts vivants. De têtes de mort également. Hein. D'ailleurs, je crois que je pourrais faire un vlog rien que sur mes jeux avec des têtes de mort. J'aurais de quoi le nourrir. Hein. Ah, lui, il me fait penser au vampire quand Dracula se transforme en vampire dans le film de Coppola. Voilà, en tout cas, la qualité des cartes est parfaite. Hein. Comme souvent c'est le cas chez Taroko Studio. Hein. Et c'est un jeu, oui, qui peut remuer. Hein. La carte des amoureux, j'aime beaucoup, par contre. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu qu'on ne voit pas souvent, pour pas dire jamais. Et au niveau des énergies sombres, il y a de la matière hein, là-dedans. Mais il me plaît beaucoup. Par le fait peut-être qu'on ne le voit pas souvent, tout simplement. Et puis c'est souvent avec ce genre de jeu qu'on peut faire vraiment du travail intéressant, justement, du travail psychologique. J'aurais pu le présenter dans mes jeux torturés, ce jeu. Ce que j'y ai pas pensé. Ou alors je voulais le garder pour ce vlog-là. Voilà, donc vous voyez, les arcanes mineurs, certaines vont être plus illustrées que d'autres, voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Il est quand même assez épais, vous voyez, pour dire que les cartes sont vraiment de bonne qualité. Mais le nom, je ne sais plus. Alors, je ne sais plus, mais il suffit qu'il s'appelle Face of Date Tarot Deck.
Vous avez le nom en rouge, tout simplement. J'avais complètement oublié qu'il y avait le nom sur la boîte, des fois. Hein. Alors ensuite, un autre jeu sur les démons que j'ai depuis très très longtemps. Ben, il s'agit du Necromonicon. Alors j'ai également le Guidebook en français. Hein. Ça fait partie des tarots qui sortaient chez Ada à l'époque, qui sont devenus des tarots introuvables de nos jours. Voici le dos. Les cartes sont d'une qualité vraiment parfaite. Hein. Ah, il y a un autre jeu. Je vais quand même le présenter. Sur un tarot sur les vampires, je pense. Voilà, donc c'est un jeu assez vraiment intéressant. Et surtout, c'est le tirage qui est proposé sur le Guidebook. Le tirage qui est proposé sur le Guidebook de ce jeu est vraiment au top. J'adore beaucoup. Je l'ai beaucoup fait ce tirage et je suis en train de réaliser que ça fait un moment que je l'ai pas refait, mais je crois que je vais le ressortir et je vais le refaire pour me rafraîchir un peu les idées, parce que là je sais qu'il est bien, mais je sais plus trop. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes à retourner et à sélectionner. J'adore celle-là. Elle est super belle, l'as de coupe. Voilà, c'est un très beau jeu, je trouve. Et en septembre doit sortir une nouvelle version du Necromonicon en tarot. J'ai vu quelques illustrations, ça s'annonce très très joli. Hein. Alors ensuite, ben, le tarot des démons, tout simplement. Alors c'est pas vraiment son nom. Là le nom il n'y est pas, je crois. Si, il s'appelle Magica Demonibus Tarot. Donc vous pouvez le trouver sur le site, je crois, de Vermillon. Alors ils vendent d'ailleurs le tarot de Cthulhu sur ce site. Mais ils vendent également ce jeu. À des prix plutôt honnêtes. Hein, et je crois que ça vient d'Espagne. Voici le dos. La qualité est topissime, c'est qualité lignée. Mais pas fine. Elle reste quand même assez d'une épaisseur convenable. Alors les arcanes mineurs vont être en noir et blanc ou en sépia et noir. Voilà. Et donc il y a des représentations de démons dessus. Donc là on a la roue de fortune pour celle-là. Voilà, donc en haut vous allez avoir le nom, donc là en l'occurrence la reine, et en bas la famille, donc des épées. La lune. Voilà, donc sur chacune des cartes va être représenté des démons tout simplement. Et des démons qui... l'artiste de ce jeu, je pense qu'il a recopié, il est allé les chercher, ces représentations sur des vieux grimoires. Hein, parce que c'est des représentations démonologiques que l'on retrouve dans les vieux grimoires en général. Pour ceux qui ont les jeux de Mac Travis, en l'occurrence le tarot des anges déchus, il y a beaucoup d'illustrations qui sont similaires à ce jeu. Voilà, alors il y en a qui sont plus effrayants que d'autres, évidemment. La justice est assez... Il n'y avait pas de guidebook. C'est dommage parce que il manque le nom des... Je trouve des... Enfin, je pense, alors moi, moi je l'utilise comme un tarot normal, hein, je ne me prends pas la tête. Hein, quand je l'utilise, je ne l'utilise pas souvent ce jeu, mais vraiment pas souvent. Mais je trouve que pour quelqu'un qui veut vraiment l'utiliser à son fort potentiel, ce jeu, ça aurait mérité qu'ils mettent la référence des personnages qui sont dessinés dessus. Voilà, donc tout box là aussi où la qualité, elle n'a pas tenu. Voilà, alors on continue avec le Sabataro version mini. Voilà, donc j'ai la version grand format que
que j'avais présenté, je crois, dans un blog il n'y a pas longtemps. Donc il y a un petit daybook en couleur. Voilà. Mais il n'y a pas le fameux grand tirage où on utilise la totalité des arcanes. Il n'est pas écrit sur ce daybook. Sur l'autre, sur le jeu grand format, là il est écrit. Toujours est-il que j'adore celui-là, autant que le gramme. Alors pourquoi? Parce que je trouve que les couleurs sont plus flashy. Je vais vous présenter comme ça plutôt. Voilà, donc au final c'est un jeu de tarot lambda. Il y a 3 arcanes du diable, par contre il va y avoir l'arcane Lucifer, l'arcane du diable et l'arcane de Satan. Donc c'est un jeu sur les sorciers, un jeu où on peut travailler sur le masculin sacré également, principalement sur le côté sorcier. Il y en a très peu des jeux comme ça. Je suis vraiment content d'avoir ce jeu parce que vraiment, alors autant des jeux sur le féminin sacré, ça pullule, mais autant des jeux sur le masculin sacré, il n'y en a qu'un. C'est pas celui-là, je ne le considère pas trop comme masculin sacré celui-là, même si on peut, hein, parce que mais c'est pas celui-là, c'est un autre que j'ai qui est très proche de la nature d'ailleurs. Peut-être qu'on fera un vlog sur le féminin ou masculin sacré, je sais pas. Je sais pas moi si j'ai assez de jeux au niveau du masculin sacré, je crois que je vais me retrouver juste qu'avec 2 jeux, donc bon. Mais voilà, c'est un tarot qui est magnifique, je trouvais, donc c'est des photos qui ont été retouchées évidemment. Un jeu qui n'a pas failli, qui d'un peu plus ne voyait pas le jour, hein, de par les illustrations tout simplement, hein, voilà. L'Amérique puritaine n'accepte pas trop ce genre d'illustration, tout comme en Chine, hein, je sais qu'ils ont galéré à trouver un imprimeur qui accepte d'imprimer ce jeu. Hein. C'est dommage. Bon, en tout cas, je trouve que ça change. Le jeu en lui-même est vraiment de très très bonne qualité. Le toucher pétale de rose. Les cartes sont de très très bonne qualité. Il y a si peu de jeux sur le masculin sacré que du coup, ben voilà. Alors, je me reprends, c'est pas vraiment un jeu sur le masculin sacré, c'est plus un jeu sur les sorciers, tout simplement. Donc d'ailleurs, dans le guidebook, l'artiste, ils viennent de l'Amérique du Sud, même l'Amérique du Sud du Mexique, hein, et il explique donc qu'il y a beaucoup d'hommes sorciers qui ont été brûlés au même titre que leurs consoeurs sorcières, mais encore plus dans l'anonymat. Ils ont été encore plus maltraités que les femmes qui étaient désignées comme sorcières, qui étaient au final des guérisseuses. Hein. Voilà, ils sont vraiment morts dans l'anonymat. Voilà, c'est comme ça. Toujours pareil, au nom du patriarcat catholique. Voilà, en tout cas, c'est une alternative ce jeu, parce que le grand format coûte quand même assez cher. Hein. Voilà, donc du coup, celui-là peut être une alternative. Parce que les cartes ne sont pas pour autant mini, elles sont quand même d'une taille assez... suffisamment... Oula, j'ai entendu un truc qui a bougé. Bon, j'espère que c'est pas l'écran. Voilà, les cartes restent quand même dans une taille assez acceptable. On peut faire des tirages assez sympathiques. Le dernier jeu sur les démons, qui est donc sur les dieux anciens de la mythologie Lovecraftienne. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, donc là c'est un jeu, le World Whisper Tarot, que ça fait un moment que j'ai. Une excellente qualité au niveau de la boîte. Au niveau des cartes également. Voici le dos. Et là, pareil, je trouve qu'ils auraient dû mettre un guidebook avec le nom des... Alors, Lovecraft considérait ça comme des dieux anciens. Évidemment, l'Église le considère comme des démons. Peu importe. Mais je trouve que ça aurait été bien qu'il y ait un guidebook pour... avec le nom des divinités qu'il y a sur les cartes, pour pouvoir faire des recherches tout simplement, quoi.
pour voir qui c'est qu'on a de dessiner sur les arcanes. En tout cas, les cartes sont vraiment d'une qualité irréprochable. Voici le dos. Le contour est doré. Bon, je trouve que ça va bien quand même. Hein. Voilà, moi, ça me dérange. À un moment donné, ça me dérangeait le côté doré, parce que ben, c'est vrai qu'on le voit partout, ce côté doré. Hein. Il y a de quoi en être... Mais bon, c'est mieux que rien, parce que rien, par expérience, rien. Ok, le jeu il vieillit, ça lui donne un côté vintage, tout ça. Mais quand même, quand c'est doré comme ça protège le jeu. Je ne vais pas dire que ça me plaît, au contraire, hein, la dorure, ça me... Il pourrait vraiment, là c'est vrai qu'un verre métallique, ça aurait été beaucoup mieux que doré, mais bon. Voilà, quoi qu'il arrive, ça protège les arcanes, donc c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc on a tout le panthéon des monstres de Lovecraft. Donc, Cthulhu, hein. Dans Lovecraft, je crois qu'il est à peu près de la même époque que Edgar Allan Poe. Hein. Ah, le bruit que j'ai entendu, je crois que c'est les ambulanciers qui ramènent ma mère hein, du kiné, je pense. Voilà, donc pour le dernier jeu des énergies, on va dire sombres ou démoniaques. Alors là, on passe au jeu angélique. Donc, je vais vous présenter mes jeux sur les anges. J'en avais oublié un et c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup, donc ça m'aurait embêté de ne pas le présenter. Alors je vais les faire celui-là qui me plaît le moins, c'est celui-là qui me plaît le plus. Mais concrètement, ils me plaisent tous, franchement. Quand j'achète un jeu sur les anges, en général, c'est qui me plaît énormément. Voilà, alors d'abord, c'est du mass market que je vais vous présenter. 3 mass market et 2 auto-édités. Alors, dans le mass market, il y a Influence of the Angel Tarot. C'est que des tarots que je vous présente, bien qu'il y en a un qui s'appelle le tarot, mais c'est plus un oracle qu'un tarot. Donc du coup, c'est vrai que j'aurais pu présenter peut-être d'autres oracles que j'ai sur les anges, mais bon, voilà, c'est déjà bien. Alors, c'est un jeu d'US Game System qui arrive dans une boîte en dur. Voilà. Pratique à ranger. Donc il y a un greybook assez conséquent, entièrement en anglais, qui fait quand même 183 pages. Les arcanes sont vraiment de très bonne qualité. Voici le dos. Donc là, on a un tarotage. Des contours dorés. Et donc, c'est parti. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, vous allez le comprendre de suite pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est que c'est un jeu qui est fait à partir d'œuvres d'art. Et j'aime beaucoup les tarots comme ça qui sont inspirés d'œuvres d'art. C'est vraiment pas mes jeux favoris, mais ça fait partie de mes jeux favoris. Voilà, il me plaît énormément. Alors, je crois qu'il n'est pas mélangé, hein, parce que là, je vous présente les bâtons. Donc, je vais vous présenter, je vais avancer. Hein. Là, il y a les personnages de cours, vous voyez. Donc, les coupes. Donc, vous voyez, il y a... Alors là, nous avons la tempérance. Sur les arcanes majeurs, donc là, on a l'empereur. On a vraiment des anges dessinés. Et sur les arcanes mineurs, ils vont être un peu plus cachés, les anges. Là, par exemple, sur la reine de coupe, on a des chérubins qui sont au niveau de la robe. Voilà. Sur le roi de coupe, pareil, je crois que c'est des chérubins quand ils sont comme ça, illustrés. Et le fou, par contre, on a vraiment un ange un plus grand, le pentacle. Voilà, donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup, de très bonne qualité. Les cartes vraiment sont de très très bonne qualité, il n'y a rien à redire à ce niveau-là.
Voilà, et donc c'est toutes les illustrations que vous voyez donc sont à la base des tableaux qui ont été évidemment retouchés pour ce thème. Le monde. Voilà, un très beau jeu, à un prix plus que correct, hein, évidemment. Les jeux mass market qui n'ont pas été traduits, qui sont en anglais, sont en général font partir des moins chers. Hein. Les éditions US Game System, j'aime beaucoup les jeux qu'ils proposent, ils sont très variés, je trouve. Voilà. Ensuite, un jeu de Los Scarabeo qui était sorti il y a longtemps, que j'avais, et que j'ai donné à une amie. Je me le suis reprocuré en version limitée. Alors en version limitée, à la base il arrive dans une toolbox, là il est dans une boîte en carton. C'est un monsieur passionné, je pense, des éditions de Los Scarabeo. Il prend certains jeux qu'il aime plus que d'autres, je pense, et il leur crée des boîtes en bois comme ceci. Voilà, donc le nom de ce jeu s'appelle Tarot of the Angel. Là, vous voyez, la boîte est très bien faite. Hein. Voilà, donc c'est l'un des tout premiers tarots sur les anges autres que les jeux de Doreen Virtue qui sont sortis à l'époque. Et il n'a pas pris une ride, je trouve. Voici le dos. Donc on va reconnaître les vieux jeux de Los Scarabeo grâce au nom des arcanes qui sont en plusieurs langues différentes. Voilà, donc il n'est pas mélangé parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Voilà, donc on a des anges sur toutes les arcanes. J'aime beaucoup ce jeu. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de faire un plaisir. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu très intéressant. Même si c'est pas mon préféré, je l'aime beaucoup. Voilà, donc au final, ça fait longtemps que j'ai ce jeu. Même si, bon, entre-temps, il y en a un que j'ai offert, parce qu'après c'est les mêmes, hein, c'est juste le packaging qui change. Hein. Voilà, je vous ai présenté les majeurs. Donc. Voilà, et donc les mineurs sont illustrés. Là, on a les coupes. Hein. Elles sont joliment illustrées, elles sont particulièrement réussies, les mineurs, dans ce jeu, je trouve. Oups. Voilà. Ouais, je trouve que les mineurs sont particulièrement bien réussis. D'ailleurs, chez Los Scarabeo, c'est à peu près la même époque, dans les années 2000, je crois. Ils faisaient vraiment de très très beaux jeux, je trouve. Ils font toujours de très beaux jeux, Los Scarabeo. Los Scarabeo et US Game System, je trouve, enfin, c'est vraiment mes maisons d'édition préférées. À Mass Market, je parle à maison édition de masse. C'est vraiment, je trouve, eux qui proposent un choix de jeu le plus varié. Et alors celui-là aussi, je l'adore beaucoup, j'ai mis longtemps à l'avoir. C'est le Los... Alors le nom... Tarot des Anges de Lumière. Voilà, donc c'est un tarot rond. C'est pas mon premier tarot rond, c'est mon second, mais je les ai eus à quelques jours d'intervalle l'un et l'autre. Voilà, il est de très très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Voici le dos. Enfin, il n'y a rien à redire. Plus épais, ça n'aurait pas été un luxe, mais bon. Et alors, vous allez avoir donc le numéro de l'arcane en haut, ou de la carte, parce que là c'est rond, je ne sais pas. Voici le dos, je ne voulais pas montrer. Et vous allez avoir donc le nom en plusieurs langues. Et en bas, vous avez la correspondance angélique, parce que sur chaque arcane, vous avez donc un ange qui correspond donc à l'angéologie.
Alors, il ne correspond pas forcément aux anges de l'arbre des séphirotes, mais il correspond quand même à des vrais anges de l'angéologie. Voilà, donc je trouve que graphiquement, ce jeu est magnifique. Et ça fait, c'est vraiment un vieux jeu, hein. Il est sorti, je vais vous dire ça, si je vois une date. Mais bon, je sais qu'il est sorti déjà il y a un moment, hein. Voyons. Je vois pas de date. 2009. C'est pas non plus il y a 20 ans, j'avais dit 2000, bon. Voilà, en tout cas, je trouve les illustrations magnifiques. Le fait qu'il y a une correspondance avec un ange de l'angéologie, je trouve ça que c'est un gros plus, parce que ça peut apporter des infos supplémentaires. Et voilà, je trouve les graphismes magnifiques, tout simplement, hein. C'est mon second jeu rond. Je ferai un vlog un jour où je vous présenterai mes cartes avec, qui ont des formes un peu communes, on va dire. Voilà, en tout cas, celui-là, c'est un très très beau jeu, je trouve, graphiquement. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va dire deux chouchous, mes deux préférés. Alors, d'abord, il y a celui-là, The Enochian Tarot, qui n'a de tarot, comme je dis souvent, que le nom. Donc, c'est un tarot christique, c'est un tarot où il y a beaucoup d'anges, beaucoup de références bibliques. C'est un tarot sur Enoch. Donc, Enoch qui est l'arrière-grand-père de Noé, qui a été, je le dis chaque fois que je présente un jeu à base d'Enoch. Donc il y a plus de 78 cartes, hein. Je regarde combien il y en a, si c'est indiqué. Voilà, il y a 56 arcanes mineurs, plus 30 arcanes majeurs. Donc il n'y en a pas non plus... il y a 86 cartes. Voilà. Aussi le dos. Donc Enoch, qui était l'arrière-grand-père de Noé, et qui a prévenu, qui s'est fait enlever par un ange, parce que Dieu voulait présenter à Enoch le ciel, en fait, hein, avec tous les différents cieux qu'il existait, donc l'enfer, le purgatoire, tous les ciels, tous les paradis différents. Et après, il avait chargé à Enoch d'aller prévenir Noé du déluge qu'il allait y avoir. Et une fois qu'il a prévenu Noé, ben, Enoch est remonté au ciel où Dieu l'a transformé en Métatron. Donc Enoch est le seul humain, à ma connaissance, qui est devenu un ange. Donc qui est devenu l'archange Métatron. Voilà, donc il y a un gamebook assez intéressant quand même, que je recommande d'utiliser. Mais on peut l'utiliser, pourquoi pas, je pense qu'on peut l'utiliser de façon intuitive également. Mais voilà, je pense que c'est bien de l'utiliser avec le bouquin. Même si je dois avouer que souvent je l'ai plus utilisé de façon intuitive qu'avec le livre, hein. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà. Donc, The Enochian Tarot. Alors, c'est un tarot que l'on trouve encore
à un prix, on va dire, plutôt correct, il me semble. À 30 euros, on peut le trouver à 30 euros, même en moins, je suis sûr. Mais voilà, c'est un tarot qui est porté à devenir rare, hein, je pense, avec le temps. Et enfin, mon dernier. Alors, on refera sûrement un vlog sur les anges de la Kabbale et les anges déchus de la Kabbale, hein. On a voulu bien séparer les deux. Et alors là, le nom de ce jeu, je ne sais plus. Il y a sa créatrice qui m'avait contacté il n'y a pas longtemps pour me faire une remarque par rapport aux illustrations, une remarque judicieuse. Voilà, donc c'est un très beau jeu. C'est Nat qui me l'avait offert, me semble-t-il, et je l'en remercie énormément. C'est vraiment un magnifique tarot. Les qualités sont excellentes. Voici le dos. Alors je crois que ce tarot, il était sorti à Mass Market. Et après, il est sorti en auto-édité. Il me semble. En tout cas, on le trouve, mais en auto-édité maintenant. Voilà, et donc pareil un peu que le tarot rond, vous avez le nom des arcanes majeurs et le numéro en haut. Pareil pour les mineurs. Et au niveau des arcanes majeurs, vous allez avoir une correspondance avec l'angiologie. Pour les arcanes mineurs, on va avoir un mot-clé. Donc la correspondance avec les anges, on l'a que pour les arcanes majeurs. Voilà, je trouve ce jeu, je le trouve super bien fait. Tout, que ce soit l'illustration, la première illustration qu'on voit en premier plan, mais également les illustrations en second plan sont particulièrement bien réussies, je trouve. Alors des fois plus que d'autres, hein. Voilà, vous voyez là, donc Michael, là on a Uriel et Raphaël, Ramiel. Voilà, donc chaque arcane majeur correspond à un ange. C'est vraiment un jeu de très très bonne qualité. Donc on peut encore le trouver, mais je m'excuse le nom, j'avoue que... Bon, si vous voulez vraiment absolument vous le procurer, je peux vous retrouver le nom, parce que j'avais fait la présentation de ce jeu, donc je sais que je peux le retrouver, hein. Ou vous pouvez le retrouver donc dans mes vidéos, hein. Bon, ça remonte un moment quand même, hein. Voilà, donc très beau jeu sur les anges. Voilà. Voilà donc pour ce vlog donc, sur les anges, les démons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à aller voir la vidéo de Valérie, ainsi que de tous ceux qui y participent. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.